Bonsoir Marie. Oui, bonsoir Sophie, Bienvenue, merci de m'accueillir. Oui, Oui, bienvenue. je voulais vous parler parce que j'ai accueilli une personne pendant 5 jours. Oui. C'était une convention. Hein. Oui. Et donc, ça s'est bien passé, mais je reste avec un sentiment de vide en me disant, mais à quoi bon? Alors, disons que quand j'accueille quelqu'un, c'est gratuit. Hein, bon, Oui. il n'y a pas de calcul particulier. Oui. Et en fait, c'est le fait que après, j'ai eu l'impression que c'était 5 jours ou presque un temps, Intense, c'est un ça? temps un peu Non? 20, Oui. oui. Alors, Un peu 20, d'accord. oui. Oui. Alors, effectivement, Ah oui, c'est quelque chose de très particulier parce que la personne est admirable. Hein, d'accord. Attendez, racontez-moi un peu Marie, parce que vous dites, c'est une convention, en fait, vous faites partie quoi, d'une association qui non, accueille des personnes? Non. on s'était rencontrés, elle voulait me faire visiter son pays, mais comme elle vient souvent en France, je lui dis, mais venez, vous arrêtez d'abord chez moi, et puis on verra après pour D'accord. la visite de votre pays. Donc, D'accord. bon, on avait fixé une date, et voilà. D'accord. Donc, en fait, alors, c'est une personne qui est vraiment très, qui est admirable parce qu'elle a une connaissance de son pays, de la France, du français parlé, écrit, de l'histoire de son pays, de l'histoire de la France, mais admirable, hein, Mhm. bon. Et mais disons que ce qui m'a euh, après un jour et demi alerté, c'est que elle est dans le monologue. Mhm. Et en fait, ce monologue portait sur le récit de la lignée familiale. Ça pouvait aller de la sœur de sa grand-mère jusqu'à ses petits-enfants. Et puis, donc, elle me racontait des uns et des autres. Et à un certain moment, je ne savais plus Où où vous j'en étiez? étais Mhm. moi-même. Mhm. Bon. Et effectivement, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce qui lui tient à cœur, c'est les marques de reconnaissance que sa famille et les gens que nous rencontrions d'ailleurs témoignaient. Hein. Et je pense que la fierté qu'elle a par rapport à son parcours, parce que je pense qu'elle fait partie d'une lignée de personnes combatives, ses enfants le sont aussi, c'est quelque chose de très bien. Mais ce qui m'a gênée pour ma part, c'est qu'à un certain moment, j'avais l'impression que ça devenait lisse, que j'étais devant une icône, une superbe icône, oui. Et, et en fait, le fait qu'une personne, alors ça c'est de manière plus générale, hein, le fait qu'une personne parle longtemps, à un certain moment, ça me rend passive parce que je me dis qu'il y a une position unilatérale, donc la personne qui elle-même occupe le terrain, et à un certain moment, et de ce fait, je disparais. C'est comme s'il y avait une sorte de blindé devant moi, bon, moi-même des gentils blindés qui ne tirent pas, bon, mais C'est que bien par vu. rapport à un blindé, il y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Non, Marie. En fait, ce que vous décrivez, c'est une personne qui est, alors comme vous dites, admirable, très cultivée, mais qui est dans le savoir, Oui, elle donc qui vous connaît livre son énormément de choses. savoir, voilà, Ouais. mais qui n'est pas dans la connaissance, parce que la connaissance, elle est ailleurs, elle est dans l'humanité, elle est dans le cœur, elle est dans le rapport à l'autre. Et en fait, vous avez été un peu traité comme quelqu'un qui était posé là Un à peu, oui. écouter. Peut-être que Oui. vous vous êtes senti un peu utilisé. Quand on se sent Exactement. utilisé, on se sent un objet, on se sent Oui. pas un sujet. Oui. C'est ça, hein, d'être Oui. utilisé par l'autre. Ouais. Oui, j'utilisais le lieu de lieutenant. Oui, Si vous décomposez oui, oui, le mot, vous tenez lieu de quelque chose. oui, voilà. Hein. Tenir lieu d'eux, exactement, le lieutenant. Vous avez très bien dit, j'aime beaucoup, ouais. Ouais. Et Et vous lui avez tenu lieu d'oreilles, oui, de miroir, oui, d'éléments d'admiration, la peut-être. fonction de narcissique, hein, très narcissique aussi, ouais. Oui, alors je me dis que il y a des choses que je ne sais pas faire et je me dis il y a peut-être Ah quelque chose que oui. j'ai à travailler. Oh, mais ça, Marie, c'est ça la leçon que vous en tirez? Ouais. Elle est dure pour vous, je trouve.
Ah C'est oui. drôlement dur, hein. Ah. Bah oui, parce que vous vous mettez en abîme en vous disant j'ai mal vécu quelque chose, donc ça vient forcément de moi. Euh, non, mais j'ai cherché ce Oui, que ça pouvait évoquer chez moi en me disant que la posture critique, ça suffit pas. Enfin bon, oui, et que oui. j'ai peut-être à travailler, si vous voulez. Oui, c'est touchant, c'est touchant. Bah, la posture critique, la vraie posture critique, c'est une posture de recul. Jusque-là, très bien, vous avez du recul, de la distance. Là où vous perdez la distance, c'est celle avec vous-même. Parce que il arrive quelquefois qu'on fasse des rencontres avec voilà, des individus et où effectivement on est traité comme un objet. C'est excessivement désagréable. Non seulement parce que déjà d'être un objet en tant qu'être humain, c'est pas notre fonction, donc c'est désagréable, mais c'est surtout que ça nous met dans une confusion terrible. Puisque comme justement c'est très éloigné de nous, nous sommes justement des formidables sujets, du coup on ne sait plus à qui on a affaire avec soi-même. On se demande même c'est exactement ce qui vous arrive. Oui, la confusion que ça crée à l'intérieur de vous, c'est que vous vous dites mais c'est forcément moi qui ai raté quelque chose. Parce que là, vous vous positionnez comme sujet et vous dites, mais si j'ai pas su être sujet dans cette relation, c'est que ça vient de moi Oui, et pas d'elle. Parce que j'ai dû rater quelque chose dans la relation oui. qui fait qu'elle n'a pas pu me considérer comme un sujet et qu'elle m'a considéré que comme un objet. Parce que oui, j'ai Ouais. comme le sentiment que Mm. euh, je n'ai pas su. Le terme est inapproprié par rapport Oui, au tableau, mais allez-y. Oui, recadrer. oui, oui. Comme si vous n'aviez pas su vous mettre aussi dans le cadre. Oui. Mais il n'y avait pas de cadre. En fait, c'est qu'il n'y avait pas de cadre. Pourquoi il n'y avait pas de cadre? Parce qu'elle était toute seule avec elle-même. Et vous étiez spectatrice du cadre qu'elle vous proposait. Mais vous n'étiez pas dedans. Ah Il n'y avait oui. pas de place pour vous. Ouais. Donc vous ne pouvez pas recadrer. Puisqu'il n'y a pas d'endroit où vous posez dans la relation. Elle y est seule. Vous êtes D'accord. censée être là, spectatrice de la scène qu'elle vous joue. Mais oui. Et c'est un personnage, vous êtes au théâtre, vous ne devez pas intervenir. Oui, oui, oui. Oui, 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 Donc vous lui effectivement. offrez le lieu de sa représentation finalement. Vous lui avez offert un lieu de représentation. Elle s'est représentée Oui, et oui, oui. présentée, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais oui, oui, oui. Et effectivement, je peux l'illustrer parce que quand elle racontait une situation, alors elle démarrait et je lui demandais la fin. Et elle disait, mais attendez, et puis elle déroulait toutes les phases d'un récit avec des anecdotes qui lui sont chères, mais qu'un interlocuteur ne peut pas retenir, Mhm. pour que la réponse arrive 10 minutes après, quoi. Ouais. Elle vous a posé des questions sur vous, elle s'est intéressée à vous, elle vous a demandé, vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, votre mode de vie, votre histoire. Rapidement, oui, oui, oui. Et Mhm. oui, enfin bon, par rapport à mes activités, bon, ça, Poliment, donc oui, poliment quand oui, j'entends. oui, 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 hein, oui, c'est ça. mais je dirais oui, oui, poliment, hein, mais sans que sans qu'elle se demande comment je me débrouille dans telle et telle Mhm. oui, Mhm. action pour bon pour vivre ce que j'ai envie d'y vivre, quoi, en fait, oui. Oui, non, non, Mhm. ça m'intéressait pas. C'est plus la... Je suis toujours en ligne? Oui, bien sûr, Ah bien oui, sûr, non, non, bien sûr. Oui, je parce vous que écoute j'avais attentivement. peur Oui, oui. d'avoir coupé par maladresse. Oui, oui. Oui, mais c'était en fait, comment dirais-je, euh, Mm. oui, non, mais je peux pas échanger des expériences pour voir ce que ça pouvait évoquer chez elle. Elle pouvait parler de ce qu'elle avait vécu et faire des récits, Mm. mais Il n'y avait on pas n'était pas... d'échange. Non, non. Oui, il n'y avait pas d'échange. Donc vous êtes senti très seul et ramené à vous-même. Et peut-être dans cette inquiétude. Alors là où c'est intéressant, parce que vous dites oui, c'est moi qui ai quelque chose. Non, ce qui est intéressant, c'est à quel point ça vous met mal ou ça vous met en abîme. C'est-à-dire, comme si il y avait un peu de culpabilité, c'est qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas su faire, qu'est-ce que j'ai pas su dire. C'est là où c'est intéressant pour vous, Marie. Parce Oui, que comme tout ça ne dépend, dans ce cas précis en tout cas, absolument pas de vous, mais que ça vous met quand même un petit peu en
en fragilité intérieure, ça vous déstabilise. Ça dit que l'extérieur ou les autres peuvent facilement vous déstabiliser. Il y a une forme d'inquiétude. Suis-je la bonne personne à la bonne place au bon moment? Est-ce que ma réponse était la bonne? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et il y a peut-être tout ça qui s'agite en vous de façon habituelle. C'est une question, hein? Oui. Ouais. Dans certaines situations, oui. Est-ce que vous retrouvez des éléments là de situation? C'est intéressant, vous dites. Oui, bien sûr, c'est toujours dans certaines situations. Ah oui, juste. oui. Et effectivement, dans une, je dirais un rapport de proximité par rapport à une famille d'origine étrangère. J'ai eu des moments d'inquiétude par rapport à la famille, en disant oui, il faudrait que je conseille ceci. Mais alors maintenant je me suis mise en retrait, mais longtemps je cherchais telle ou telle possibilité qui, de mon point de vue, favorisait l'acculturation, alors qu'ils peuvent ne pas en avoir l'usage, je reconnais. Et en fait, des moments d'inquiétude importants, oui. Et je me suis rendu compte que il y a quand même des facteurs des contextes ou des circonstances qui se sont placées depuis un certain temps. D'accord. Et je suis un fétu de paille par rapport à ça. Ouais. D'accord, mais c'est là que c'est intéressant pour vous, Marie. Pas tant ce qu'est cette personne, mais c'est joli, ce fétu de paille dans la situation. Qu'est-ce que vous avez vécu, ou vous voyez, quel est l'endroit de vous, puisqu'on est plein de petits lieux comme ça, où là il y a cette vulnérabilité, et pourquoi pas qu'elle soit là. Ça ne veut pas dire que partout on doit être fort, mais simplement de bien la connaître pour ne pas qu'elle soit attaquée, pour en prendre soin. C'est plutôt ça l'enjeu. Oui, c'est précieux ça. C'est précieux, oui. Parce qu'on a tous, bien sûr, nos zones de vulnérabilité. Alors souvent, on voudrait les rendre fortes, mais on ne va pas en faire des places fortes puisque ce sont les zones vulnérables. Mais c'est plutôt bien les connaître parce qu'on sait que là, on va mettre plus de protection. On va mettre des petits boucliers, on va mettre des petits gilets pare-balles, des petits... ce qu'on voudra, un peu de mousse, enfin, quelque chose de doux. Ouais. Ah oui, effectivement. Et j'ai commencé à comprendre ceci par rapport à des... de la tôle froissée en voiture, parce que je pensais effectivement j'avais un souci par rapport à cette famille. Enfin, vous voyez, donc en fait, un retour au réel qui m'a fait réfléchir, quoi. Oui. Bon, et là, je me suis dit qu'effectivement, j'étais dans le trop. Oui. Dans le trop de prendre en charge ou en compte la vie des autres par rapport à la vôtre, c'est ça? Un effet de balancier, c'est ça que j'entends? Oui, la balance est déséquilibrée. Ah oui, effectivement. Oui, je dirais oui. C'est-à-dire que le souci, ça devenait un souci. Enfin, le souci, je pense que c'est quelque chose qui nous fait agir, mais c'est vrai. Alors, c'est un souci démesuré ou... Enfin, oui, non, c'est plutôt le fait de se charger du souci de l'autre sans se soucier de soi. Je vous renvoie aux théories du philosophe Michel Foucault, le souci de soi. C'est que c'est des histoires de balancier, parce qu'il n'y a pas de vérité, évidemment. Il n'y a pas une vérité, on devrait être ceci, on devrait être cela. Mais tout est question d'équilibre dans la vie. Et donc, bien entendu, que le souci de l'autre nous incombe, sinon on n'aurait pas d'empathie et on serait très isolé. Mais pour avoir celui-là, il faut aussi le sien, c'est-à-dire le souci de soi. Créer cet équilibre, cet aller-retour. Là, dans la situation que vous me décrivez, il n'y avait pas d'équilibre. C'était déséquilibré. Quand c'est déséquilibré, vous savez, c'est comme quand on a une marche un peu déséquilibrée, on tombe, on n'est pas bien. Donc c'est créer cet équilibre. Alors, l'équilibre, vous savez, c'est ces balances à l'ancienne, on les voit plus là avec ces plateaux en laiton. On mettait des poids et puis quelquefois, alors il fallait un minuscule petit poids pour arriver à équilibrer en fonction.
chez les épiciers ou dans les épiceries. Je ne sais pas si les enfants d'aujourd'hui voient ce que c'est, mais voilà. Et souvent, c'est cette image-là qui me vient dans les relations humaines. C'est comment on met ces petits pois pour arriver à l'équilibre, mais que chacun les met ensemble. Chacun est responsable de son petit plateau, à mettre ses petits pois pour que ça s'équilibre. Mais si vous en mettez trop, l'autre remonte. Et puis pas assez, c'est le vôtre qui monte et ainsi de suite. Mais oui. Ah oui. Ah oui, c'est très parlant comme image. Comme image, oui. Donc c'est important que vous gardiez cette image-là pour vous situer, vous, dans les relations. Et notamment dans celle que vous me décrivez, où manifestement, elle avait mis tellement de poids que vous étiez tout là-haut, un peu en l'air, quoi, à vous demander ce que vous faites là. Oui. Ou tout en bas. C'est selon. Oui, effectivement, oui, ça m'aidera à gérer d'autres situations, je pense. Oui, de remettre un peu de votre poids à vous dans la balance. C'est ça le souci de soi, remettre du poids. Du poids, c'est-à-dire, c'est quoi remettre du poids ? C'est montrer qui on est, c'est montrer l'authenticité de la personne qu'on est. C'est ça le poids qu'on a. Le poids qu'on a, c'est le poids de notre être. Alors non pas que nous pèsions très lourd, mais disons notre authenticité, ce qui fait que vous êtes vous et je suis moi et ainsi de suite. Mais oui. Oh là là, oui, effectivement, c'est toute une autre manière de prendre les choses. De regarder, oui. J'aime bien vous écouter, Marie, parce que j'ai l'impression de vous voir avec vos grands yeux qui s'ouvrent et j'ai l'impression que vous écoutez avec vos grands yeux, là. C'est pas des oreilles que je vois, c'est des yeux. Oh là là, oui, effectivement. Oh là là, c'est très touchant. Ouais, c'est très touchant de vous entendre. Je vous souhaite d'aller naviguer, avec tout ça. D'accord. Merci encore. Merci. Merci, Marie. Belle nuit à vous. Belle nuit. Au revoir.